Bonjour et bienvenue dans cette séance. Je vous invite à vous installer de manière confortable et vous pouvez fermer les yeux, à moins que vos paupières se referment déjà, comme si elles savaient à l'avance ce qu'elles avaient à faire pour ressentir ce qu'elles ressentent au moment même de cette transe. Et en parlant de transe, il paraît que celle-ci permet à notre esprit d'aller se balader pendant qu'une partie reste agrippée pour mieux ressentir les effets. Et bien souvent, le ressenti est différent en fonction des consultants. Entre les fourmillements, les engourdissements, la légèreté ou bien la lourdeur générée. Peu importe finalement, car en résumé, l'hypnose est d'une extrême efficacité pour permettre de relâcher toutes les pressions du passé. Elle a le pouvoir de tout transformer. Suffit simplement d'une dose de confiance et de la volonté. Je me souviens, lors d'une formation avec Camille Griselin, j'ai eu l'examen d'hypnose haut la main. Ma motivation en premier, ma volonté d'y assister et ma curiosité m'ont permis d'aboutir à mon projet. Et la note que j'ai eue, cette si belle note, je la dois surtout à l'hypnose que j'ai reçue. Cette hypnose m'a permis d'accéder et de me reconnecter à ma bibliothèque illimitée, dans laquelle je stocke toutes les données, toutes les informations que j'ai pu accumuler durant la formation. Ainsi, devant la feuille d'examen, mon stylo s'est mis à écrire avant même que mon mental ne prenne le relais. Mon état d'hypnose me permettait d'accéder à toutes les données. Ce fut une expérience magique, avec une note de 19,75 sur 20. Le 0,25 a été retiré parce que mon mental a voulu analyser. C'est pour cela que parfois, être dans un état d'hypnose permet bien souvent d'accéder à l'illimité. Encore faut-il se l'autoriser. Et les histoires que je vais vous raconter sont là pour vous permettre d'accéder à votre plein potentiel, à votre potentiel illimité. Dans la forêt de Paimpont, en Bretagne, le hêtre de Pontus est l'arbre le plus observé. Selon la légende, ce hêtre séculaire est le gardien des ruines du château de Pontus, ravagé par un certain Du Guesclin en 1372. Ce passé explique peut-être son allure, à la fois inquiétante, planté là, au milieu des épicéas, pour mieux cacher son mystère. Ses branches tentaculaires inquiètent autant qu'elles fascinent. Selon une tradition locale, les pierres dispersées à son pied
seraient les vestiges du château de Pontus. C'est un arbre emblématique qui a subi de gros dégâts suite à la chute de ses voisins malades, les épicéas. Aujourd'hui, on s'étonne de pouvoir l'apercevoir depuis le bourg de Concoré, perché sur sa colline, lui qui a vécu si longtemps, caché au regard des hommes, presque inaccessible. Selon mon histoire, que je vais maintenant inventer, cet arbre n'a pas toujours été si robuste. Lorsqu'il était en pleine croissance, il eut un long moment d'hésitation, comme si le temps se figeait et que plus rien ne bougeait. Ses amis, les épicéas, pouvaient deviner son manque d'énergie, son manque de volonté. Ses racines semblaient vouloir se cimenter pour ne plus bouger. Sa cime se contentait de végéter. Et un jour, un aigle royal se posa près de cet arbre. Celui-ci avait une vue si perçante que même une fourmi pouvait être remarquée. Cet oiseau majestueux, symbole de pouvoir et de puissance, restait là, figé sur place, en attendant que le être veuille bien communiquer. Au bout d'un certain temps, l'arbre se mit à parler. « Pourquoi restes-tu figé comme une statue à m'observer ?» L'aigle lui rétorqua : « Je fais comme toi. » « Tu fais comme moi ? Mais c'est épuisant de voir cela. Cela me donne envie de te secouer. »« Ah ? Et pourquoi ?» dit l'aigle. « Eh bien, je ne sais pas. Tu devrais continuer à voyager, vivre, profiter de la vie, tant qu'il en est encore temps. » « Je ne fais que me reposer. Demain, je reprends mon envol pour d'autres destinées. Serais-tu en train de soulager ta conscience ? » « Ah, il semblerait que oui. »« Tu repars demain ? » ?»« C'est que je commençais à m'habituer à ta présence. » »« Mon ami, tu n'as pas besoin de présence. Là, à cet instant, tu as besoin de te libérer. » »« Me libérer de quoi ? » ?»« Te libérer de ce ciment qui t'empêche de bouger. »« Ah oui, c'est vrai, mais cela me permet de consolider tout mon être. Tu comprends, le ciment est parfois nécessaire pour éviter les intempéries. » « Je vois. Ce que je sais, dit l'aigle, c'est que si j'avais mes serres cimentées, je ne pourrais plus voler, me nourrir, bouger, et je dépérirais. Oui, c'est vrai, mais alors comment puis-je faire pour me sentir fort et libre en même temps ? Fais comme moi, arrête de te poser des questions, fais ce que tu as à faire, tout simplement. Oui, mais si mes branches ne sont pas assez robustes avec le temps, eh bien, tu les panseras du mieux que tu peux, mais au moins, tu vivras, tu prospéreras. C'est alors que le lendemain, l'aigle s'envola. C'est comme cela que dans mon histoire, le être de Pontus décida de laisser ses racines se déployer comme elle le souhaitait. Sa cime montait comme pour toucher le ciel. C'est comme cela qu'il prospéra. Alors peut-être que vous aussi, vous pourriez imaginer que vous aviez du ciment sous vos pieds. Vous retirez le ciment. Vous pouvez désormais accomplir ce qui vous tient à cœur,
que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Dans la mythologie et l'histoire de tous les peuples, les jumeaux ont toujours été un objet de fascination, provoquant admiration ou rejet. Les jumeaux y sont le mode d'expression d'une multitude de thématiques. Dualité, unité, opposition de forces contradictoires, miroir. Selon le sociologue M. Darmon, la norme de différenciation est là pour garantir le bien-être psychologique des jumeaux. En d'autres termes, il est important que ces deux êtres se distinguent l'un de l'autre, se singularisent par leur propre personnalité. Et il arrive parfois que certains parents habillent leurs jumeaux de la même manière, avec les mêmes vêtements. C'est ce qu'il s'est passé pour Jonathan, qui a un caractère bien trempé, et Nathan, qui est plus réservé et plus timide. Pendant qu'ils étaient tous les jours habillés avec les mêmes vêtements, leurs amis de classe se trompaient régulièrement lorsqu'ils voulaient s'adresser à l'un ou à l'autre. Si Jonathan prenait cela à la légère, Nathan, lui, en était vraiment agacé. D'autant plus que Jonathan avait bien plus d'amis que Nathan. Alors imaginez sa frustration. Et puis les années ont passé. Ils ont réussi leurs études, trouvé un travail, et chacun a pris son appartement. Pendant que Jonathan excellait dans sa profession, alors même qu'il semblait s'y amuser pleinement, Nathan, lui, était plus enclin à faire du surplace, et il détestait par-dessus tout partager son impuissance avec Jonathan. Nathan avait un secret qu'il gardait tout au fond de lui. Il avait trop honte pour en parler. Il aurait toujours voulu être comme Jonathan. Il aurait voulu être Jonathan. Et quelque part, tout au fond de son cœur, il en voulait à son frère pour cela. Son frère était le reflet de ses échecs, et lui, le reflet des réussites de son frère. Nathan décida d'aller voir un thérapeute pour se faire aider. Il voyait bien que le problème venait de lui. Durant la séance, la thérapeute lui expliqua qu'il avait le droit de ressentir cette colère. Durant son enfance, il a vécu des injustices, même si les autres ne l'ont pas fait exprès. Il a le droit de les ressentir, de les exprimer pour s'en libérer. En exprimant ses émotions, Nathan se sentit plus léger et comprit qu'il s'en voulait lui-même d'avoir échoué. Comme il savait que la meilleure option étant de tourner la page pour avancer, il s'est pardonné. Heureusement, la thérapie lui a permis de voir que l'objectif de vouloir ressembler à son frère était une mauvaise idée. Il a compris qu'il pouvait avoir sa propre personnalité pour avoir la même force intérieure que son frère. Je crois savoir que Nathan s'est redécouvert par la suite et la relation avec son frère s'est grandement améliorée depuis que Nathan s'est autorisé à être lui-même. Dans le travail, il s'est autorisé à être plus à l'aise, plus confiant. D'ailleurs, ses compétences s'en ressentaient au fil du temps. Il était d'ailleurs sur le point de viser l'excellence. Alors, si vous aussi, vous vous autorisiez à être qui vous êtes, à vivre ce que vous avez à vivre, si vous choisissiez, comme Nathan, d'accepter
qui vous êtes totalement. Maintenant, imaginez que vous avez été convié par la présidente du comité des médailles. Vous êtes dans la salle. De nombreuses personnes attendent d'être appelées au micro pour recevoir leur trophée. Et tout d'un coup, votre nom apparaît. Vous vous levez jusqu'au podium. La présidente du comité vous tend le trophée en or et vous décerne la médaille du mérite. Bravo! La médaille du mérite vous permet de valider vos compétences. Tout votre potentiel est en train d'évoluer. Vous vous autorisez à étendre toutes vos capacités à travers de nouvelles idées, possibilités. Toutes vos actions semblent beaucoup plus faciles à gérer. Votre potentialité devient illimitée. Imaginez-vous d'ici quelques jours, quelques semaines, heureuse de sentir tout votre potentiel augmenter depuis que vous vous autorisez à être fier de vous. Votre vie change de manière positive, votre travail est plus efficace, votre inspiration et votre créativité se développent de plus en plus. Des milliers d'idées, options font surface. Tout devient plus fluide, plus facile. Votre potentialité est illimitée. Bravo à vous. Vous pouvez vous féliciter. À présent, vous pouvez revenir dans l'ici et maintenant et réouvrir les yeux tout doucement.